compatriotes, chers jeunes et membres de la nouvelle génération congolaise, depuis plusieurs semaines, nous assistons à une série de déclarations, d'adresses à la nation et de rencontres politiques animées par les figures de la classe politique traditionnelle. D'un côté, Joseph Kabila Nanga parle. De l'autre côté, Martin Fayulu qui répond. Pendant ce temps, le gouvernement dialogue à Nairobi, à Luanda, à Lomé, à Doha, à Washington. Et même les églises catholiques et protestantes proposent un pacte social. Pourquoi la nouvelle génération congolaise ne s'exprime-t-elle pas? Effectivement, toutes ces initiatives, une question demeure. Où est la voix de la jeunesse congolaise? Où est la place de la nouvelle génération? Pourtant majoritaire dans la population et première victime de tous ces choix politiques. Depuis la chute de Mobutu jusqu'au dialogue de Sun City, en passant par les accords de Lusaka et toutes les concertations nationales, ce sont toujours les mêmes figures, le même visage, les mêmes logiques, les mêmes calculs. Ceux-là même qui ont conduit ce pays dans les crises sont encore ceux qui veulent imposer des solutions. Et la jeunesse, la nouvelle génération, on l'utilise, on l'ignore et on nous manipule. Il est temps de dire stop, ça doit changer. Oui, nous condamnons fermement l'agression étrangère contre notre pays. Les grandes puissances qui passent par le Rwanda et l'Ouganda et leurs supplétifs rebelles doivent répondre de leurs actes. Mais nous condamnons aussi la complicité de certains traîtres nationaux qui affaiblissent la République de l'intérieur. Et surtout, nous tenons la classe politique, toutes tendances confondues majoritaires et opposition, pour responsable de l'échec de l'État congolais à assumer ses responsabilités régaliennes et sa mission sacrée, protéger son peuple, son territoire et notre avenir commun. Comment peut-on défendre notre pays quand des détournements massifs vident les caisses de l'État? Comment protéger notre nation si ceux qui nous dirigent manquent de vrai patriotisme? Comment prétendre à une gouvernance responsable et transparente quand l'opposition et la société civile sont démissionnaires? Voler les ressources du peuple, c'est trahir doublement la nation. Et cette trahison, nous la condamnons avec la dernière énergie. Chers amis, chers compatriotes, le Congo n'est pas une nation faible, comme on veut nous faire croire. Le Congo n'est pas condamné à toujours réagir et subir des provocations des petits États voisins. Nous devons sortir de cette logique de peur et de faiblesse. Le Congo est appelé à la grandeur, à la puissance, à la souveraineté réelle. Mais pour y parvenir, il faut un changement de génération. Il faut de la relève. Il faut un changement de paradigme. Tout ce qui s'est fait pour nous, sans nous, c'est fait contre nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous appelons à un réveil collectif de la jeunesse congolaise. Des recommandations. À vous, le président de la République. Intégrer la jeunesse véritable, compétente et consciente dans toutes les démarches nationales. Créer un cadre structuré et permanent de dialogue avec la nouvelle génération patriote. À vous, classe politique congolaise, majorité comme opposition, arrêtez de marginaliser la jeunesse congolaise. Ouvrez l'espace politique à de nouvelles idées.
à de nouveaux visages, à une relève crédible. À vous, jeunes de la République congolaise, unissons-nous, organisons-nous, préparons la relève. Nous ne sommes plus le futur, nous sommes le présent. Et ce présent nous appartient aujourd'hui. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel et patriotique à tous les leaders de la nouvelle génération, dans toutes les provinces, dans toutes les institutions, dans tous les secteurs de la vie nationale, de participer dans une série de concertations nationales de la composante jeunesse. Il est temps d'exprimer nos aspirations profondes, dresser un cahier de charges de notre génération et défendre ces aspirations devant la nation entière. L'histoire du Congo ne peut plus s'écrire sans nous. Si nous voulons des résultats différents, nous devons alors participer autrement. Si nous voulons changer le destin de notre nation, nous devons changer notre rapport dans l'action. Jeunesse congolaise, lève-toi, organise-toi, prends la parole, entre dans l'histoire. Que vive la jeunesse congolaise consciente, que vive la nouvelle génération congolaise engagée pour le changement. Je vous remercie.